Petit b, coordonnées d'un vecteur directeur. Alors, on vient de les calculer, les coordonnées d'un vecteur directeur. Oui, vous voyez, on s'est ennuyé, entre guillemets, à les calculer. En fait, on ne s'est pas vraiment ennuyé parce qu'on avait déjà les coordonnées de A et de B, de C et de D. Mais imaginez qu'on n'ait pas les coordonnées, qu'on ait juste l'équation de la droite et qu'on veuille un vecteur directeur. Et bien on a un moyen, on a ces formules-là qui nous donnent directement un vecteur directeur. C'est pas, ça peut en être un autre. Vous voyez, typiquement là j'ai J, je pourrais avoir un 2J. Ça marcherait aussi. Mais je vous en donne un. De toute façon, généralement, on n'a besoin que d'un seul vecteur directeur. On n'a jamais besoin d'en avoir 10. Puis si vous avez besoin d'un autre, vous multipliez tout par 2 et voilà, vous en avez un deuxième. Bien. Alors, si selon l'équation de la droite, vous avez un vecteur directeur automatique. Dans le cas le plus général, si vous avez une équation cartésienne, alors c'est le cas le plus difficile, enfin le plus difficile, non pas forcément, vous allez obtenir les coordonnées du vecteur directeur avec ces deux coefficients-là. Pas C, C il n'intervient pas. C'est A et B, et les coordonnées c'est moins BA. Donc il n'y a pas à réfléchir, vous prenez B, pouf, vous l'opposez, ça vous donne les abscisses du vecteur directeur, prenez A, pouf, ça vous donne les ordonnées. Ensuite, on pourrait le démontrer, mais c'est pas trop votre programme, donc essayez de le démontrer si vous voulez, ça se fait très bien, vous prenez un point, mais il y a pas mal de paramètres. Ça c'était si on était dans le cas d'une cartésienne. Maintenant si on a une cas d'une réduite et d'une oblique, c'est-à-dire d'une oblique réduite, donc de la forme y égale à mx plus p, vous voyez que le vecteur directeur il ne dépend pas de p. De même que tout à l'heure il ne dépendait pas de c. Et c'est parfaitement logique, il ne dépend que du coefficient directeur, puisque c'est le vecteur directeur. Alors au-delà du fait que les mots se ressemblent, c'est pas pour rien qu'ils se ressemblent. Qu'est-ce qui dirige une droite? C'est son coefficient directeur. Donc c'est bien naturel que comme la direction est tout entière portée par le coefficient directeur, le vecteur directeur dépend uniquement du coefficient directeur. Typiquement, que vous preniez cette droite, ou que vous preniez celle-ci, qui ont le même coefficient directeur, elles sont parallèles à toutes les deux, elles ont même direction, mais elles n'ont pas même ordonnée à l'origine. Ok, est-ce que c'est bien évident pour vous que ces deux droites sont toutes les deux dirigées par ce vecteur? Puisqu'elles ont le même coefficient directeur, elles ont même direction, et donc elles ont le même vecteur directeur. Vous voyez que l'ordonnée à l'origine n'intervient pas du tout dans cette histoire, donc c'est tout à fait logique que ça disparaisse. Pourquoi un M? Eh bien c'est exactement ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Quand vous êtes sur la droite, si vous avancez de 1, vous montez de M et vous obtenez un deuxième point. Donc ce vecteur-là, formé par ces deux points, c'est le vecteur d'abscisse 1 et d'ordonnée M. Donc là, la démo, je vous l'ai faite. C'est exactement ce qu'on avait vu au chapitre 3. Celle-là, je ne vous l'ai pas faite. Enfin, dans le dernier cas, je suis dans une équation verticale, réduite, x égale d. Alors là, je suis dans ce cas-là. Ah, je vais le faire en gris. J'ai une droite verticale qui passe par petit d, le point d'abscisse petit d. Donc son équation x égale d, d'accord. Alors, on l'a vu, puisque c'est une droite verticale, elle est parallèle à l'axe des ordonnées, et puisque l'axe des ordonnées lui-même, il est dirigé par J, et bien la droite, toute droite verticale est également dirigée par J. Voilà. Alors, si vous voulez le démontrer, c'est simple, vous prenez deux points, alors là c'est immédiat, vous prenez ce point là qui est de coordonnées donc D et 0, puis prenez le point du dessus, qui est coordonnées D 1, puis vous calculez les coordonnées du vecteur, ce vecteur là, et vous voyez bien que c'est les coordonnées de ce vecteur, c'est les coordonnées du point d'arrivée moins les coordonnées du point de départ, ce qui nous fait 0, 1.
Et ça, 0, 1, c'est exactement les coordonnées du vecteur J. Voilà, donc là aussi je vous ai fait la démonstration. Vous pouvez faire la démonstration pour lui exactement suivant le même modèle. Ce sera un peu plus compliqué parce que vous avez des paramètres A, B, C à gérer. Bien, alors à partir de maintenant, là c'est ceux qui sont motivés. Bon, après vous êtes tous censés faire SPMAT l'année prochaine. Donc il faudrait vraiment que vous compreniez ce que je vais vous faire maintenant. C'est la version un peu costaud de la démonstration du fait que le vecteur de coordonnées moins BA est un vecteur directeur de la droite d'équation x plus by plus c égale 0. Alors déjà, j'ai commencé à vous réécrire le théorème sous une forme un peu plus puissante, sous la forme d'un si et seulement si. C'est-à-dire que vous, le théorème que vous avez dans le cours, c'est quand j'ai une droite de la forme ax plus by plus c égale 0, alors je sais que j'ai un vecteur directeur de coordonnées moins BA. Mais en fait, c'est plus fort que ça. Donc vous, dans votre cours, vous avez ça. Vous avez ce théorème. Ben, en fait, il marche dans les deux sens, ce théorème. C'est un si et seulement si, c'est une équivalence. C'est que si vous avez un vecteur directeur, eh bien vous savez, vous connaissez les deux premiers termes, les coefficients des deux premiers termes de votre droite. C'est quand même vachement puissant cette histoire. On va le démontrer. Alors comme on l'a déjà vu, pour démontrer un si et seulement si, il faut démontrer un sens puis l'autre sens. Alors on va commencer par le premier sens. Ce sens-là en premier. C'est ce qu'on appelle la condition nécessaire. Parfois abrégé en... Non, pas parfois, systématiquement abrégé en CN. Condition nécessaire. Bon, donc il faut... Ici, ce qu'on doit démontrer, c'est donc ce sens-là. Donc, supposons... alors ça, là, je vous ai déjà supposé, on a déjà fixé A et B de nombres réels et delta une droite du plan. Donc il faut supposer que D est un vecteur directeur, soit D de coordonnées moins BA. C'est pas soit D, c'est supposons que D de coordonnées moins BA est directeur de D. Bon, alors là pour aller plus loin, on va avoir besoin d'un point de la droite. Donc soit A de coordonnées XA, YA, un point de la droite. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire que le point M de coordonnées XY appartient à la droite? En fait, on refait l'exercice 1. Hein. Qu'est-ce que ça signifie que le point M de coordonnées XY appartient à la droite D? Ça signifie que le vecteur AM et le vecteur D sont collinaires. Alors je fais un petit dessin là. Là vous avez la droite D. Là vous avez un vecteur directeur. Donc voici le dessin, une droite D d'un vecteur directeur D et un point A. C'est quoi la condition pour qu'un point M soit sur la droite? Que le vecteur, une des conditions, c'est que le vecteur AM soit de même direction que D. Donc AM et D sont collinaires. Mais on a un outil pour faire la collinéarité, c'est le déterminant. Il faut donc que le déterminant de AM et de D soit nul. Et donc ça on va le calculer, mais vous voyez on retombe exactement sur l'exercice 1. Les coordonnées de AM c'est coordonnées de M moins coordonnées de A. Et les coordonnées de D, on a vu que c'était moins BA. Il faut que ça ce soit nul. Équivalent, j'ai mon calcul, donc ça me fait x moins xa fois A moins B fois y moins yk égale à 0. Alors je développe, ça me fait ax plus by moins axa moins plus moins byk égale 0. Donc j'ai démontré, alors je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. Ça là c'est un nombre réel, je dis que je l'appelle petit c. Du coup j'ai bien démontré que la droite, le fait d'appartenir à D, ça s'écrivait ax plus by plus c égale 0. Ce qui est exactement la définition de l'équation cartésienne de la droite. Donc j'ai bien démontré
ce sens-là. Maintenant, je vais faire la condition suffisante, c'est-à-dire dans l'autre sens. J'efface ça. Je vais le faire en parallèle. Tac, tac, zut. Vous ne comprenez pas tout, ok, mais il faut vraiment que vous vous attachiez à comprendre, parce que vous allez avoir besoin de tout ça l'année prochaine. Condition suffisante, qu'on abrège en CS. Alors là, il suffit de supposer ça pour démontrer ça. Alors, il faut supposer qu'il existe un réel C tel que D et pour équation nanana. Bon, ok, je vais juste écrire D a pour équation AX plus Y plus C égale 0. Ce qui n'était pas... Au début, j'en sais rien. Au début, moi, j'ai juste une droite et A et B de nombres. Hein, donc, je suppose que l'équation de la droite, c'est ça. Démontrons qu'alors, moins BA est les coordonnées d'un vecteur directeur. Bon, eh ben, comment avoir les coordonnées d'un vecteur directeur? Et bien là, pour l'instant, j'ai une droite. On a vu, hein, pour pouvoir avoir les coordonnées d'un vecteur directeur, il suffit de prendre deux points de la droite, qu'on va appeler A et B. Et bien le vecteur AB, c'est un vecteur directeur. Bon, bah, allons-y. Donc, soit A, Y1 et B. Alors B, on va pas le prendre n'importe où. On va reprendre le coup du 1M, vous savez, c'est-à-dire on va le prendre à 1 ici. Comme ça, avec un peu de bol, on va faire apparaître des choses intéressantes. D'accord? Donc du coup, l'abscisse de B, XB, bah, je vais dire que c'est l'abscisse de A plus 1. Et puis YB. Donc ça, 3 points, des points de D. Alors maintenant, du coup, le vecteur AB, ça va être quoi ses coordonnées? Bah, ses coordonnées, ça va être les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Ce qui me fait quoi? XB moins XA. Alors XB, c'est lui. Hein. Eh bien, c'est bien, ça fait XA plus ou moins XA, ça fait précisément 1. C'est bien fait, cette histoire. Et puis là, on a YB moins YA. Donc déjà, on est tranquille avec lui. Alors, bon, ben maintenant, YB moins YA, qu'est-ce que ça vaut? Alors, ben, que valent YB et YA? Alors, tout ce qu'on sait des points A et B, c'est qu'ils sont sur cette droite. Donc, ça veut dire que les coordonnées de A satisfont l'équation AX plus BY plus C égale 0. C'est-à-dire que A fois XA plus B fois YA plus C égale 0. Mais c'est aussi vrai pour B. C'est-à-dire que AXB plus BYB plus C égale 0 aussi. Vous voyez l'intérêt d'écrire comme ça, c'est qu'on peut tout de suite en déduire, puisqu'ils sont égaux, ben je peux simplifier les C, et j'obtiens AXA moins AXB égale BYB moins BYK. C'est-à-dire, si je mets A en facteur, j'obtiens que AXA moins XB est égal à B facteur de YB moins YK. Ok. Alors, moi ce qui m'intéresse c'est YB moins YK. Donc YB moins YK, je vois que pour peu que je multiplie tout par B, et ben ça va être égal à AXA moins XB. Je continue ici, hein, parce que voilà. Plutôt que de m'intéresser au vecteur AB, je pourrais m'intéresser, si j'ai envie de multiplier par B, c'est XB moins YK, ben, j'ai qu'à m'intéresser à B fois AB. B fois AB, c'est toujours un vecteur collinéaire à AB, donc c'est toujours un vecteur directeur. Alors, je ne peux faire ça que si B est non nul. Donc il va falloir faire un cas si B est non nul. Oui, parce que si B est nul, je multiplie le vecteur directeur par 0, ça fait vecteur nul, et le vecteur nul, ça dirige rien du tout, puisque ça n'a pas de direction. Donc, premier cas, si B est différent de 0. Alors B fois le vecteur AB, il a pour coordonnées quoi? Eh bien, il a pour coordonnées B, et B facteur de YB moins YK. Mais ça vaut quoi? Ben, ça vaut B, et B facteur de YB moins YK, ben, par définition, c'est A XA moins XB. Oui, mais YK moins YB, c'est quoi? Vous avez vu, tout à l'heure, XB moins XA, c'était 1. Donc ça vaut moins 1. Donc en fait, il vaut moins A, là.
Donc qu'est-ce que je viens de démontrer? Si b est différent de 0, je viens de démontrer que le vecteur BAB avait pour coordonnée B moins A. Bon, bah donc, vecteur BA, là, si j'inverse, eh ben, j'obtiens le contraire, l'opposé de ces coordonnées, et là, j'obtiens bien le vecteur D, qu'on va proposer ici, de coordonnées moins BA. Donc je suis bien arrivé à un vecteur, à montrer que ce vecteur D de coordonnées moins BA était vecteur directeur. Il n'y a pas que lui, hein. Lui aussi il est directeur, lui aussi il est directeur. Les trois sont directeurs, mais je m'en fiche, moi j'en veux qu'un seul. Maintenant il faut que je traite le cas où B est nul. Alors si B est nul, qu'est-ce qui se passe? Alors si B égale 0 à présent, si B égale 0, je vous rappelle que l'équation de la droite D c'est AX plus BY plus C égale 0. Donc AX plus C égale 0 puisque B est nul. Mais dans ce cas, il n'y a pas de Y, donc D est vertical. Donc, un vecteur directeur, tous ces vecteurs directeurs sont collinéaires à J de coordonnées 0, 1. Or, dans ce cas, D de coordonnées moins BA, il vaut 0A, il est bien collinéaire à J. D est donc bien un vecteur directeur de cette droite, quand B est égal à 0. Donc dans tous les cas, on a montré que D de coordonnées moins BA était un vecteur directeur de cette droite. Ouais, c'est une démonstration un petit peu costaud, donc c'est ce genre de démonstration qu'il va falloir savoir faire en première l'année prochaine. C'est dur parce que vous avez deux paramètres, xa, xb, petit b, petit a, il y a plein de paramètres, et il vous faut faire le tri entre ce qui est des constantes, ce qui est des variables, ce qui est des paramètres. C'est difficile, c'est ce que vous allez apprendre à faire l'année prochaine.